Bonjour à tous, aïe 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 aïe, on a mal à la tête, on a pris des favoris douteux en pleine figure, paf, vendredi et samedi, et oulala, le réveil est dur. Alors, il faut analyser ce qui s'est passé. Alors, quand vous perdez, quand je perds, je me dis toujours qu'est-ce qui se passe. Eh bien, aujourd'hui, j'ai su, comme vendredi soir, que c'était perdu d'avance. Je vais vous apprendre, quand vous le pouvez, à jouer vraiment au dernier moment. Vendredi soir, le gros favori, le Bijon. Alors que mes confrères en direct sur la grande chaîne du cheval vous disaient des éloges du cheval, et pendant qu'ils disaient des éloges, le cheval n'arrêtait pas de galoper. Je me suis dit, Jean-Marc, c'est foutu. Il casse son enraînement, le lad, il essaie de faire ce qu'il peut, on voit que tout va mal, et mes confrères disent dans leurs commentaires que tout va bien. Je savais que c'était foutu avant le départ. Regardez bien ce qui se passe avant le départ, et on l'a vu après Bijon qui était gros favori, il rate son départ, il reste à 50 mètres derrière, et puis après il fait le forcing et le cheval n'en peut plus. C'était râpé dès le départ. Et ce samedi, pareil, donc avec Éclair du Mirel que j'adorais, c'était mon chouchou, ce cheval qui pouvait se surpasser, puis patatras, la catastrophe au départ, Mathieu Abrivard se fait prendre en sandwich, le cheval tombe parce que le sulky se lève, la roue est cassée, c'était impressionnant, heureusement les commissaires ont tout de suite neutralisé la course. Énergie négative, à ce moment-là, je me suis dit, Jean-Marc, tu vas pas donner. Il faut analyser ce qui se passe avant la course. Et quand vous avez la chance et le temps de jouer au dernier moment, le conseil que je vous donne, quand vous voyez qu'il y a de mauvaise énergie comme ça, remboursez vos jeux avant que ça parte. Vous dites, j'annule mes jeux et vous laissez voir. Voilà. Ça, c'est le conseil que je vous donne parce que vous vous êtes fait avoir par les favoris vendredi et samedi parce qu'il y avait des énergies négatives au départ et on sent. Donc, quand vous le pouvez, le conseil du jour, l'un des deux conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de retirer vos mises quand vous sentez que l'énergie avant le départ est mauvaise. Et regardez, je vous l'ai appris, l'As Gazi BR, qui était la troisième cartouche Bazir. Je vous ai appris, regardez les chevaux qui sont en écume. Si votre favori est en écume avant le départ, remboursez les mises. Il était en écume avant le départ. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? D'ailleurs, il a gêné Éclair de Mirel. Il s'est mis au galop. Il n'a pas fait un pas de trop. Il a fait que du galop dès le départ. Le cheval était fâché, stressé. Et ça se voyait par l'écume qu'il avait à l'encolure. Voilà. Donc, quand vous le pouvez, regardez sur la chaîne du cheval que j'adore, regardez, et quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous dites, allez, mes mises, je verrai demain, mais je rembourse mes mises parce que je sens que ça ne va pas aller. Voilà. Donc, regardez bien, et quand un cheval est en âge en écume, enlevez vos mises sur ses chances au moins à lui, parce que c'est foutu pratiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas l'arrivée, mais encore aujourd'hui, là, on l'a vu, il n'était pas là. Bon, on y va pour ce dimanche. C'est à Auteuil, et je vous entends hurler derrière votre écran ou votre portable en disant « Ouais, c'est dimanche à Auteuil, ouais, Jean-Marc, tu nous as appris à ne pas jouer le dimanche à Auteuil ou à Longchamp. » Eh bien, bravo. Donc, bon, c'est pas la période d'aller à la pêche, c'est pas la période d'aller au ski, c'est trop tôt, mais bon, faites tout ce que vous voulez, allez au cinéma, mais n'allez pas au PMU pour jouer sur un quintet le dimanche à Auteuil, parce que c'est une course visée par des chevaux cachés, et c'est tous les dimanches souvent comme cela. Donc, course surprise. C'est pour ça que je vais essayer d'aller chercher quelques chevaux que mes confrères ne vous ont pas donnés. J'aurai d'ailleurs du 38 contre 1 dans ma sélection, parce que je m'adresse à ceux qui sont mordus, ceux qui sont piqués au jeu et qui ne peuvent pas se retenir. Je ne vous jette pas la pierre, parce que moi je suis un grand joueur. Mais bon, moi j'arrive à me modérer parce que j'ai peu de moyens. Comme j'ai peu de moyens, je joue très peu. C'est l'argent qui conditionne mon jeu, et c'est pour ça que je m'adresse souvent à mes fidèles qui sont comme moi, qui ont peu de moyens. Donc je dis toujours, je vous le rappelle, jouez ce que vous avez le pouvoir de perdre. Si vous n'avez pas les moyens de perdre 20 euros, ne jouez pas 20 euros. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. C'est pour ça que je vous apprends à jouer plutôt au tiercé, au couplet, c'est-à-dire des petites mises avec 6 euros. Vous savez, le fameux champ réduit avec vos deux chevaux ou mes deux bases, c'est à vous de voir. Jouez peu mais bien pour voir régulièrement la tête du caissier. Bon, allez, on y va. Avec un coup de cœur un peu extraordinaire en tête de ma sélection, je pense être l'un des rares
à vous le mettre en tête et c'est pour ça que vous venez me voir parce que je suis original dans mes sélections. Mais quand je suis original, je vous explique toujours pourquoi je suis original. Et en tête de ma sélection, c'est le 3 Dr Kaleo. Il a eu besoin de docteur la dernière fois parce qu'il a fait une chute spectaculaire. Il a fait ce qu'on appelle un soleil. Heureusement pour lui, il n'a pas été blessé, mais il a été voir quand même le docteur vétérinaire pour savoir que tout allait bien. Le cheval a repris confiance à l'entraînement et je le mets en coup de cœur parce que c'est un Couet-il, un entraîneur qui sait engager ses chevaux, qui aime ses chevaux et qui les engage à bon escient, surtout dans les quintés. Et je sais que ce cheval est tenu en très haute estime par Monsieur Couet-il. Je dis bien par Monsieur Couet-il parce que je l'estime beaucoup, cet entraîneur. Eh bien, j'estime l'entraîneur estime son cheval. Deux estimes qui se conjuguent, vous l'avez compris, on le met en tête. Parce que la dernière fois, il était dans une course supérieure, il tombe. S'il n'était pas tombé, il aurait fini 3e d'une course de groupe 3, donc largement supérieure. Je crois que la course lui est offerte sur un plateau, à condition qu'il reste debout. Alors on croise les sabots. Et puis derrière, eh bien, on va mettre la base solide, un cheval que j'adore, que je vous ai conseillé dès le début, parce que je vous ai appris à aimer Stendhal depuis le début avec Henri Brulard, qui était ce personnage de Stendhal, de cet écrivain. Il porte le numéro 8, et souvent il faut écouter les chevaux qui vous parlent, et Henri Brulard, dès le départ, dès qu'il s'est engagé dans les quintés, je me suis dit, je me dois de le mettre, je l'ai toujours mis, et la plupart du temps, il me donne raison. Il serait temps qu'il gagne son tiercé, il le mérite largement. Le handicapeur lui laisse toutes ses chances, il a largement la pointure des quintés. Et puis j'en profite pour vous dire, dans ces lots de jeunes chevaux de 4 ans, regardez toujours les chevaux qui ont fait l'arrivée d'un quinté, parce qu'au moins vous gommez le point d'interrogation, est-ce qu'il a la pointure d'un quinté à Hauteuil? Alors pour gommer ce point d'interrogation et avoir une certitude de savoir que vous allez jouer un cheval qui a la pointure d'un quinté à Hauteuil, eh bien il n'y en a pas 36, il y en a 6 qui ont la pointure des quintés, ils l'ont prouvé cette année dans leur jeune année de 4 ans, c'est l'As, le 4, le 5, le 6, le 8 et le 12. Cela me permet de vous donner une leçon, un conseil de jeu. Là, on joue pour le dimanche, donc je vais être un petit peu plus long, parce que vous avez un peu plus de temps pour ceux qui jouent en France. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous bossez tout le temps, et je vous admire, et moi aussi je bosse tout le temps, je bosse 7 jours sur 7, et notamment bénévolement, pour ceux qui souffrent. Donc on se comprend tous ensemble, dans le monde entier. Et on a souvent peu de moyens, donc c'est pour ça que je vous comprends, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup que vous me suiviez de plus en plus nombreux. Vous êtes plus de 17 000 à me suivre fidèlement tous les jours. Plus de 17 000 abonnés. Là, c'est merveilleux. C'est un cadeau prodigieux que vous me faites et je vous en remercie du fond du cœur. Eh bien, je vais vous apprendre une méthode. Quand vous avez 2 chevaux et pour trouver le trio ou le tiercé qui va être rémunérateur et pour trouver le tocard que raisonnablement vous ne pouvez pas mettre sur votre ticket, c'est simplement de retourner à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Vous avez appris à écrire et surtout à compter. On vous a appris que 2 plus 2, cela fait 4. Eh bien, regardez aujourd'hui sur le quintet du jour, c'est cette méthode-là que je vais vous apprendre. Si vous voyez par exemple, et c'était la favorite, le 4 Kalina. Le 4 Kalina, voilà. Et que vous voyez bien mon coup de cœur, heureusement que mon coup de cœur sauve la mise, il est 3e à 12 contre 1, donc heureusement, au moins, même si je n'ai pas pu trouver le gros gagnant, j'ai mon coup de cœur qui est dans les 3, et je sais que certains, je salue une internaute qui m'a dit qu'elle allait investir sur mes coups de cœur maintenant, et bien lui en a pris parce que son premier jeu sur mon coup de cœur est payant à 12 contre 1. Voilà. Et je lui avais dit dans mes commentaires écrits, attention, mes coups de cœur sont plus souvent placés que gagnants, mais quand ils se placent, ils sont toujours à belle cote. Voilà. Et donc elle a compris, elle a joué ce cheval fric du chêne qui lui a fait toucher du fric. Voilà. Donc ma méthode, c'est de vous apprendre à compter. Ça marchait dans le quintet du jour. Vous voyez le 4 et le 12. Eh bien, vous vous dites 4 pour aller à 12. Quand on sait compter, c'est le 8. Et l'arrivée du tiercé, c'est 8, 4, 12. Et je voulais vous faire la leçon avant, j'avais fait le papier avant le quintet du jour, et j'étais parti sur le principe de vous donner l'arrivée du précédent quintet et le précédent tiercé qui s'est disputé en haie. L'arrivée, c'était 8, 10, et ben oui, pour aller à 10 avec 8, il fallait rajouter le 2. Et bien l'arrivée du dernier tiercé avant celui qui se dispute ce dimanche, l'arrivée c'était 8, 10, 12.
Aujourd'hui, c'est 8, 4, 12. Alors, ce que je vous apprends aujourd'hui, c'est que quand vous voyez deux chevaux, je sais pas, on va voir. Par exemple, je vous ai dit que il y avait l'As, le 4 et le 5 dans les chevaux qui ont disputé les quintés. Eh bien, 1 plus 4 est égal à 5. Voilà, c'est cette méthode-là. Et vous pouvez l'appliquer, cette méthode, dans toutes les courses. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent dans toutes les courses, si vous voyez, je ne sais pas, le 11 et le 3, ben, vous faites 11, 3 et, oui, 14, vous savez compter, ben, on a tous été à l'école. Voilà. Alors, je reprends, on en était à Henri Brulard avec Stendhal. C'est un personnage de Stendhal. Et Henri Brulard, eh ben, moi, c'est mon chouchou. Et puis, il y a un autre cheval qui fait l'arrivée de tous les quintés. Et là, je vais déployer les lignes. C'est le 12 Evans Knight. Evans Knight a l'avantage d'avoir couru les 2 courses précédentes. Les courses référence quintées. Auteuil le 10 novembre, course référence Best Solo qui était mon coup de cœur et qui gagne. Il prend 4,5 kg là-dessus. Deuxième Mester que l'on retrouve. Troisième Henri Brulard. Et quatrième Evans Knight. Donc ça veut dire qu'on va reprendre les 4. Et comme Best Solo a pris 4,5 kg, cela veut dire 4 longueurs et demie de moins par rapport à l'arrivée, et bien ça veut dire que Best Solo sera logiquement plus placé que gagnant. Et puis la course référence précédente, c'est le 3 octobre, c'est Vimont qui gagne devant Saint-Corneille et troisième Evans Knight. Ça veut dire que Vimont que je ne vais pas mettre et que Saint-Corneille que je vais mettre ont une chance. Vimont, je ne le mets pas parce qu'il a eu une surcharge par rapport à Evans Knight. Mais le cheval, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas mis Vimont dans quelques instants. En tout cas, c'est une bonne base d'appui. Base solide le 8, Henri Brulard toujours dans les quintés pratiquement, et le 12 qui mérite de gagner son tiercé. Et puis l'autre fois, je ne sais pas, des fois je commets des erreurs, c'est rare, mais l'autre fois, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi au passage du poteau, je n'avais pas mis Mester qui brillait dans les quintés. Et puis quand j'ai fait mon prono, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je n'ai pas mis Mester qui aujourd'hui a le numéro 4, eh bien il a fait preuve de son talent à son niveau, il a confirmé sa classe à ce niveau, et cette fois je ne fais pas 2 fois la même bêtise, donc je me couvre et je mets le 4 Mester qui un jour ou l'autre va gagner son tiercé. Et puis la dernière fois Best Solo était mon coup de cœur, je disais qu'il gagnera rarement mes coups de cœur, mais là ce jour-là il gagne. Il a l'as, il a pris du poids, mais il l'a fait avec du style, il en reste sur 2 succès, alors de 2 choses l'une. Soit il veut continuer à faire carrière dans les quintés, donc il va décevoir ou seulement se placer, soit ses ambitions sont classiques. Donc dans ce cas-là, si ses ambitions sont classiques, il va gagner facilement. Il va enchaîner 3 succès et ensuite il va affirmer qu'il fait partie des meilleurs 4 ans et qu'il sera l'un des meilleurs 5 ans l'année prochaine. Moi je crois que c'est un cheval de qualité et qu'il vaut mieux qu'un quintet. Donc pour ceux qui pensent que c'est un cheval classique, vous pouvez le jouer gagnant parce qu'il va tripler la mise. Voilà. Et puis il est annoncé à 7 contre 1. Bon, c'est pas très rémunérateur de le jouer à cheval, mais en tout cas, il devrait finir dans les 5 premiers. Sauf si le jeu court comme un bon cheval de handicap. Les chevaux de handicap, quand ils gagnent et qu'ils prennent du poids, là il a pris beaucoup de plomb dans les ailes, il s'empresse le coup suivant à décevoir, et la course suivante aussi, pour essayer de reperdre un maximum de poids le plus rapidement possible pour revenir l'an prochain avec un poids qui pourrait lui permettre de regagner un quintet. Mais je pense que Best Solo il est honnête et qu'il va montrer son vrai visage. Et puis Madame Colombo, alors je la présente à ceux qui sont nouveaux parce que vous arrivez tous les jours de façon nouvelle. Alors Madame Colombo, qui est ma compagne, c'est ma façon depuis des mois et des mois de vous expliquer que si vous faites comme moi le papier, que vous coupez les chevaux en 4, que vous êtes comme moi mathématicien, comme tous mes confrères, on va tous tomber sur les mêmes chevaux. On est d'accord ? On fait tous bien le papier. Encore, bon, vous savez, vous me connaissez, vous savez que celui qui fait le mieux le papier, je me vante pas, c'est juste comme ça. Celui qui fait super bien le papier, c'est moi, je passe beaucoup de temps à faire le papier, je peux vous dire que c'est difficile de m'arriver à la cheville. Je peux vous dire que pour ceux qui font bien le papier, eh bien, on tombe obligatoirement et mathématiquement sur les mêmes chevaux. Et le fait de faire venir Madame Colombo qui ne s'y connaît rien, cela me permet de vous apprendre à apporter un grain de folie dans votre jeu,
parce que, et on l'a vu aujourd'hui avec un cheval qui gagne à grosse cote, c'est votre belle-mère, c'est votre collègue de travail qui n'y connaît rien, c'est votre compagne ou votre compagnon qui n'y connaît rien, vous lui montrez le journal, vous lui dites donne-moi un numéro, il va vous donner un numéro, c'est comme ça que vous avez gagné un truc que vous n'aurez jamais gagné vous-même. Parce que cette personne, elle va vous sortir le cheval que vous ne pourriez pas mettre. Bon, ce samedi, Stéphane Labisse, je lui disais, bon, il est parti à 130 contre 1, j'y croyais pas, mais on a vu que le gagnant, moi j'y croyais pas, et puis il gagne la queue en trompette, un très très bon cheval, je peux le citer, parce que c'est vraiment Shakir du Loro, il a gagné en crack. Il a gagné en crack, bravo, formidable, parce qu'il bat de très très bons chevaux. On va en entendre parler cet hiver, parce qu'il m'a impressionné. Alors que le cheval de Nivard, il nous dit que c'est un cheval de prix d'Amérique, Violetto Jet, il m'a absolument pas impressionné, et je suis vraiment déçu. Eh bien, Madame Colombo, elle m'a dit tout de suite, tu me mets Saint-Corneille le 14. Alors moi, il me parlait déjà par son nom, Saint-Corneille. Alors Corneille plus Stendhal, pour ceux qui aiment Stendhal, pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui sont cultivés, eh bien, pour ceux qui ont de la culture, vous allez faire un couplet entre Stendhal et Corneille. Ça fait le couplet 8-14. Voilà. Pour ceux qui ont de la culture, voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne. Il faut mettre un côté déraisonnable sur votre ticket pour gagner gros. Parce que si vous êtes trop raisonnable comme moi, vous touchez des cacahuètes. Alors, quand même, j'ai épluché quand elle m'a dit le 14, avant que je fasse le papier, je me suis plongé sur le papier de Saint-Corneille. Saint-Corneille, c'est un cheval qui dans l'ensemble est très régulier, sauf la dernière fois en obstacle. Et regardez le 3 octobre, deuxième de Vimont qu'il retrouve avec un large avantage au poids, et il bat Evans Knight. Il bat Evans Knight en lui donnant 2 kilos, il lui rend 2 kilos, et maintenant, Saint-Corneille est avantagé de 1 kg. Donc en tout, ça fait 3 kilos. Il a 3 kilos d'avantage sur Evans Knight. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est un soleil. Et puis, Mémoire d'Empereur qui m'a déçu récemment. Et le coup précédent, il bat Montgeoffroy, qui est une bonne valeur d'obstacle. Et le coup précédent, les deuxièmes de Montgeoffroy. Donc c'est un cheval qui va répéter. Il est bien placé au poids. C'est Isabelle Gallorini. Et je tire mon chapeau à Jean-Paul Gallorini, qui est un maître de l'obstacle, qui a eu une carrière un petit peu en dents de scie, parce qu'il s'est pris une raclée, on le sait. Et moi, malgré tout, j'ai toujours été un fan de Jean-Paul Gallorini, et notamment dans ses mauvaises heures, parce que c'est quand les gens sont au fond du gouffre que je suis là pour les tirer par la main. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie par Jean-Paul Gallorini, et plus au moment où il était dans le gouffre, que quand il était dans ses heures de gloire. Voilà, je referme cette parenthèse. Il faut aider ces professionnels quand ils sont dans la merde, il n'y a pas d'autre mot, parce que quand tout va bien, c'est superbe, mais quand tout va mal, on les oublie. Pensons à nos entraîneurs qui se donnent depuis tout petit et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils sont très nombreux dans la profession des courses, et je les salue, ils sont très nombreux. Ils courent à perte, mais ils ne peuvent pas faire autre chose que de courir à perte, parce que c'est leur passion. Le cheval, c'est toute leur vie. Et moi, je voulais leur dire chapeau. Chapeau, vous êtes des hommes et des femmes exceptionnels. Et je m'adresse aux lads qui vivent de peu, qui font le mauvais boulot, qui se lèvent les premiers, qui ne sont jamais dans le feu des projecteurs, parce que les caméras, on ne va jamais demander aux lads. Et ça, je trouve que c'est une ignominie de laisser ces gens dans l'ombre. Les stars, ah oui, on interviewe toujours la star, mais jamais celui qui fait le gros du boulot. Et ça, moi je suis journaliste, je pense que nous autres journalistes, on est coupables de ne pas donner la parole à ces gens de l'ombre, parce que c'est eux qui font le succès. C'est eux en priorité qui font le succès, parce que c'est eux qui font le sale boulot, c'est eux qui enlèvent le crottin dans le box, et c'est eux qui donnent l'alerte quand le cheval il a pas bien mangé. C'est eux qui sont là tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et donc je rends hommage à ces femmes, parce qu'elles sont très très nombreuses, et ces hommes de l'ombre, ces jeunes femmes, et ces jeunes hommes qui rêvent dans leurs jeunes années de briller, d'être sous les projecteurs et qui n'y arriveront pas. Et souvent c'est la désillusion, on n'en parle jamais. Et bien moi je pense à eux, à ceux qui sont dans l'ombre et qui vont rester dans l'ombre. Et bien ce sont vous les héros des courses, et je vous rends hommage, je vous rends vraiment hommage. Et après, voilà mon 38 contre 1. Et je vous ai appris, parce que je vous en donne des leçons, la famille Lerner a visé la course, il y en a deux, en association notamment, il y a le 2 et le 5 Vimont.
Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Vimont et que finalement, Vimont qui était à 12 contre 1 et finalement, vous allez me dire, Jean-Marc, on sait que les derniers ont gagné la course, mais ils ont la préférence pour Vimont. Et ben moi je dis non, la préférence c'est l'Ast Sparkler. Pourquoi? Parce que regardez le jockey Bale, et normalement il aurait dû monter Vimont. Pourquoi? Parce que Bale, la dernière fois où le cheval déçoit dans un quintet référence, il dit le cheval, il a un mauvais caractère, il avait tout pour le faire, et puis quand il a vu que c'était un peu dur, il a mis les freins. Pas bon signe, quand un cheval il met les freins, quand le cheval veut pas y aller, c'est pas bon signe, ça me plaît pas. Ça veut dire que c'est une charogne pour être sympathique et rigolo. C'est un cheval il a tout compris. Il y a un professionnel qui me disait, dès qu'un cheval est intelligent, on peut plus rien en faire. Il vaut mieux avoir un cheval bête qui va jusqu'au bout qu'un cheval. Et Vimont, il est intelligent, il a compris. Oh non, ce qu'il me demande, c'est trop. Allez, je mets les freins. Donc c'est pour ça que je ne mets pas Vimont. Et surtout, le jockey Bale, il a compris, il sait que l'autre fois, Vimont, même s'il a la capacité de gagner son tiercé, il sait que la meilleure chance des deux, c'est l'Ast Sparkler. Et il monte l'Ast Sparkler. Et en plus, il n'est pas rancunier parce qu'il vient de se casser la gueule pour rester poli avec lui. Le cheval est tenu en très très haute estime. Il vaut mieux qu'un quintet. Il est à 38 contre 1. C'est une information de Jean-Marc Roffa. Voilà. Et ça, c'est ce genre d'information que vous venez chercher et que je vous donne en exclusivité. Et puis, vous le savez qu'il y a des chevaux qui m'appellent, pas tous les jours, mais et là c'était Claire de Mirel samedi, et puis Patetra, il tombe au départ, il galope et tout. Heureusement, apparemment, le cheval ne s'est pas blessé, je suis de tout cœur avec lui et je le remettrai bien volontiers la prochaine fois parce que c'est un cheval que j'aime et il m'a fait très très peur tout à l'heure. Mais j'ai vu le driver et le cheval, apparemment ça va bien, mais après sur le plan cardiaque, le cheval qui est emballé, qui galope, c'est pas bon. Il va falloir qu'il récupère un petit peu. Voilà. Et bien, je termine avec un cheval qui m'inspire, c'est Spirou de Lune. Alors moi, j'adore les BD, j'adore Spirou, ça me rappelle mon enfance. Il porte le numéro 11 et c'est un Marcel Roland. C'est un Marcel Roland et il y a deux Marcel Roland. Ça veut dire que ce grand entraîneur a visé la course. Je vous ai appris, alors je vous en donne des leçons aujourd'hui. C'est dimanche, c'est pour ça que je suis un peu long. Je vous ai dit à chaque fois qu'il y a un entraîneur qui a deux chevaux, paf, il vise la course. Marcel Roland, il a visé la course, il en met deux dans le camion. Et donc, sur le papier, normalement, je devrais mettre Brother Bernard, mais Brother Bernard qui s'est essayé dans les quintets, il a montré à chaque fois, bon, il a essayé, mais à chaque fois, il finit 7e. Donc, ça veut dire que par 3 fois, il a montré ses limites à ce niveau, et la dernière fois, il se casse la gueule. Ça ne m'encourage pas. Donc, je me suis dit, des deux, ben, il semblerait quand même que ça soit Spirou de Lune qui soit le meilleur. Le cheval, il est sur la montante, 3e, premier. Et bien attention à ces chevaux qui sont sur la montante parce qu'ils sont en pleine forme. Quand un cheval gagne, il est bien dans la tête, ça lui donne un coup de punch. Il a battu tous les autres, il est gai. Et le coup suivant, généralement, et surtout au galop, il a envie de répéter parce que ça lui a bien plu et il s'est bien amusé la dernière fois, il les a gagnés. Il a le moral d'un gagnant, le cheval. Spirou de Lune, je l'aime bien. J'adore la Lune. Je suis un peu ésotérique et la Lune, ça nous parle, même si la Lune, des fois, n'est pas très positive avec nous humains. Elle influence quand même notre quotidien, comme tous les astres. Donc, il faut croire un petit peu en la Lune. Et comme Cordelou hurle pour rien à la Lune puisqu'il nous a déçus, peut-être que cette Lune-là va nous rembourser de Cordelou et comme ça, on aura bouclé notre week-end. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont aller au cinéma plutôt qu'au PMU puisqu'ils m'ont écouté et bonne chance à ceux qui vont aller jouer.